Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Iman de la Bulle Dorée, voilà. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que je sais pas si je vais mettre un peu de parfum Trésor de Lancôme parce que je vais bientôt aller en cours, donc on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc voilà, pour discuter de ce que j'avais envie de discuter. Donc si tu me connais pas, sache qu'il y a Instagram juste là, je fais plein de dessins, il y a plein de trucs à aller liker là-bas, donc vas-y, viens, fais-toi plaisir. Abonne-toi aussi parce que là, je sais pas, j'ai trop d'idées, j'ai trop de vidéos à vous sortir, vraiment limite je sais plus où vous donner de la tête, tu vois. Et si tu veux apprendre à me connaître, il y a encore plein de vidéos, voilà, hein. Là c'est une vidéo comme ça parce que j'avais envie de la faire et que là je suis bientôt aller en cours, donc voilà. Donc c'est parti pour la suite. Alors, je vais vous remettre les choses dans leur contexte parce qu'il y a une réflexion que je me suis faite hier soir. Alors, hier soir, j'étais ici, dans ce même parc, j'étais en train de faire mes bails et tout, tranquille et tout, parce que c'est un peu mon QG, c'est un peu mon moment à moi où je peux rester toute seule, où je suis bien et tout. Bref. Et j'étais vraiment dans un sale mood. Et voilà, je repensais à ma vie, au fait que mes études, au fait que finalement, est-ce que c'est des bonnes études pour moi, est-ce que c'est le bon cursus, des choses comme ça. Forcément, la conclusion, c'est que non, je ne suis pas complètement épanouie dans mes études. Bon, ça, vous le savez très bien, oui, mais voilà. Bref, et j'en suis venue à la conclusion que dans la vie, il y a obstacle et obstacle. Qu'est-ce qui les différencie? C'est que l'un, il y a des obstacles que par ton libre arbitre, par tes choix, tu as le pouvoir, tu as la capacité de les surmonter et donc ça va t'apprendre plus de choses. Et puis il y a obstacle avec les lettres capitales. Capital, c'est-à-dire c'est important et donc ça veut dire tout simplement que en fait c'est le panneau de signalisation pour te dire ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne manière de faire, il y a quelque chose que tu fais mal. Non, là tu fais de la merde, tu vois ce que je veux dire? Et ça, qui orchestre ces grands obstacles, et c'est les obstacles qui sont les plus durs à surmonter, et surtout c'est des obstacles qui ne sont pas faits pour être surmontés, c'est l'univers qui les envoie. Dieu, la providence, Ganesh, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc justement, on va en fait faire le distinguo entre les deux, c'est super important. Par exemple, tu as des obstacles. Voilà, par exemple, tu veux t'engager dans une voie et voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est vraiment quelque chose que tu aimes. Et puis tu as des obstacles. Et tu as les petits obstacles. Donc forcément, au début, ça va pas forcément être facile. Tu vas avoir forcément une petite désillusion parce qu'il y a ce que tu imaginais et la réalité. Et puis, il va falloir se mettre sur les rails, il va falloir se battre, il va falloir faire des efforts, voir tes lacunes, les combler et faire en sorte que tout aille mieux finalement. Et pour que tout aille bien. Toutes ces choses aillent bien. Donc ça, c'est quand tu as des difficultés à l'école, quand tu as des... quand t'arrives pas, voilà, tu veux faire du piano, mais finalement, bon, ta partition, tu galères, pour déchiffrer le solfège, je sais pas. Vous voyez, c'est des petits trucs qui te permettent toujours de t'améliorer ou de comprendre ce que tu as, de comprendre plus et de te faire grandir. Et puis, ça, c'est les obstacles vraiment qui sont surmontables et donc il faut persévérer, il faut faire des efforts, il faut travailler pour ça et clairement il faut les surmonter. Ils sont faits pour être surmontés, pour pouvoir enrichir notre chemin de vie, pour pouvoir enrichir notre voie. Et puis il y a les obstacles en lettres capitales qui sont des obstacles vraiment insurmontables. En fait, c'est pas insurmontable. En soi, tu peux les surmonter, mais c'est un peu des obstacles qui sont mis sur ta route pour te faire comprendre que parfois on te dit ouais mais tu choisis trop la facilité. Faut pas choisir la facilité parce que quand tu choisis la facilité, tu auras toujours des difficultés qui vont arriver. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut pas rester dans le sens, faut pas rester sur ses lauriers, hein, tout simplement. Mais aussi, je pense que on a ce problème dans cette société que on n'admet pas que les choses puissent être simples, puissent tout simplement être pour nous. On n'admet pas qu'il y ait des choses, justement, il y a des voies justement qui sont plus faciles pour nous que d'autres et que peut-être que les obstacles qui se représentent sur d'autres voies sont tout simplement des panneaux de signalisation qui te disent en fait tu peux faire plus simple, c'est pas comme ça, c'est pas ici, c'est pas là que tu dois être. Vraiment, c'est des obstacles qui sont là pour te dire vraiment
Non. Et en général, ces obstacles, moi personnellement, ce type d'obstacle, comment il s'est matérialisé personnellement dans ma vie, c'est sous forme de burn-out, c'est sous forme de dépression, c'est sous forme de gros changements, des choses que tu te dis, mais limite, à quoi ça sert de vivre, tu vois ce que je veux dire? Limite, tu t'as beau faire des efforts, mais ça ne marche pas. Après, il y a effort et effort, donc c'est à vous, nous aussi, de comprendre la petite nuance, mais en général, ces petites nuances, on a du mal à les comprendre, mais on les comprend au bout d'un moment. Au bout d'un moment, quand tu essayes 10 fois, et au bout de la 10e fois, tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que peut-être c'est pas fait pour toi, tu n'es pas fait pour ça, et c'est ok, et c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que aujourd'hui on cherche trop à chercher des connaissances qui sont à l'extérieur de nous, et pas forcément voir ce sur pourquoi on est fait. Exemple, tu es une jeune personne qui est très créative, qui a un don pour le dessin, et comme c'est tes parents, voilà, ils aimeraient que tu sois médecin. Voilà, il faut que tu sois médecin, que tu te dénatures finalement pour pouvoir convenir à la société, pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir convenir aux standards, je sais pas, qu'on t'impose, des choses comme ça. Donc que ce que tu vas faire, tu vas devenir médecin, mais ça va pas te passionner autant que si tu avais pris le risque de faire du dessin, de vivre de ta passion. Parce que c'est vraiment vrai, hein, ce truc qu'on dit que si tu choisis ce que tu aimes, tu n'auras plus jamais à travailler de toute ta vie. C'est la vérité. Oui, forcément, dans ce que tu aimes, forcément, en étant, je sais pas, graphiste, forcément, tu vas connaître la pauvreté. Pas forcément, mais tu peux connaître la pauvreté, la précarité. Tu peux être limité au niveau des finances. Trouver des clients, c'est difficile. Tu peux te faire avoir, on peut te faire des promesses sans lendemain. Tu peux avoir des pannes d'inspiration. Mais au moins, tu vois, la trame, l'essence, elle est là. L'essence, elle est là, c'est comme tirer les cartes. Tirer les cartes, oui, c'est une passion, mais tirer les cartes, c'est pas facile de vivre de ça, parce que c'est Insta, parce que c'est quand même des choses dont on n'a pas besoin, c'est quand même des choses secondaires dans le budget des gens. Qui va mettre 60 boules dans une guidance, enfin, faut quand même, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tous les jours, tu dois créer des clients, tu dois intéresser, il y a un certain professionnalisme à mettre en place, une certaine routine d'auto-entrepreneur, et puis tu as toutes les impôts qui sont soumis aux micro-entreprises, tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, l'essence, elle est là. Tu aimes tirer les cartes. J'aime dessiner. J'aime être médecin. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Et justement, j'aime ça. Et c'est ça. Alors que, déjà, la trame, elle est là. Parfois, je pense qu'on va toujours chercher à tout acquérir, à tout connaître, à tout savoir, mais en fait, il y a des choses pour lesquelles tu as déjà des aptitudes. Quand tu ne sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, déjà, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses pour lesquelles je suis déjà douée? Moi, je sais que je suis douée pour plein de choses. Je sais chanter, je sais dessiner, je sais écrire, je sais filmer des vidéos, mais bon, je peux être aussi douée dans la santé. Et du coup, ce qui fait que tu te perds et tu te dis, ah, mais en fait, voilà. Et justement, ces obstacles, ils sont là pour t'aider à faire le tri. C'est des panneaux de signalisation pour te dire que non, c'est pas pour toi. Exemple, ça fait 3 ans que je pense que justement que je me suis lancée dans les études de santé. En terminale, j'ai pris peur, j'ai dit non, je vais être chanteuse. Bon, finalement, j'ai écouté mes parents. Et finalement, je me suis dit, médecin, quand même, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours voulu depuis toute petite. Donc, je vais y aller quand même si, bon, de base, je voulais être chanteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, j'y vais. Et puis en passage, c'est très difficile. Je fais un burn-out. Je ne réussis pas forcément médecine. Mais comme en passage, j'ai découvert aussi la kiné. D'ailleurs, je vais vous faire une story time sur ça. Je me suis dit, allons en kiné. J'ai été prise en kiné. Bref, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, c'est cool. Et puis, il y a eu un autre obstacle. Il y a eu un burn-out et un début de dépression qui est cette année qui m'a amené à créer cette chaîne. Et justement, où je me suis dit, je suis au bout de ma vie. Je pense au jour d'aujourd'hui, j'arrive à un stade de saturation. Et cette saturation, ça ne veut pas forcément dire que ça va pas, que je suis nulle, vraiment. Je sais que je suis douée, je suis quelqu'un d'intelligent, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Justement, les difficultés, les obstacles qu'on a mis sur ma route, déjà c'était le burn-out qui m'a empêché de valider ma première année de kinésithérapie, ce qui fait qu'aujourd'hui je redouble. Et encore aujourd'hui, quand je suis devant ma feuille ou devant mes trucs d'anatomie, des choses comme ça, j'ai du mal à me concentrer. C'est des choses, même si tu fais des efforts, ça ne marche pas parce que l'essence n'y est pas. Tu sais, dans la vie, tout est difficile. Tout va demander des efforts, mais s'il n'y a même pas l'amour pour l'amour qui est là, la passion, l'envie de faire mieux, il n'y a rien et tu ne pourras pas faire des efforts pour quelque chose que tu n'aimes pas. En tout cas, tu ne pourras pas faire des efforts, tu
t'exploiteras pas totalement tes capacités. Et plus on lutte, plus ça va être difficile. Donc la prochaine, si je continue, bah, ça va être difficile, encore, et encore, et encore plus gros, et encore plus difficile, jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que je craque. Donc je finisse à l'hôpital, hein, pour que je comprenne, mais en fait, oh, c'est pas pour toi, vraiment. Et je pense que je sais qu'au fond de moi, je sais que ces études ne sont pas pour moi. Mais voilà, je continue parce que bon, bah, il faut certes en avoir confiance, mais après il faut agir. Et agir, ça se prépare. Donc voilà, tout ça se prépare, tout ça se goupille. Donc je pense que si tu rencontres ce genre d'obstacle, je sais pas si tu te reconnais dans la vie, je pense qu'il faudrait que tu en prennes conscience, déjà c'est bien, mais après il faut agir. Et parce que sinon il y a plein de choses qui vont se bloquer, tu vas être bloqué et après ça va créer des frustrations. Parce que le fait d'échouer tout le temps, d'avoir tout le temps des obstacles tout le temps à surmonter, oui tu es plus fort mais tu es aussi esquinté, il y a une innocence qui part en fait. Il faut savoir que le chemin peut-être le plus facile, c'est le chemin vers lequel qui te conduit vers tes désirs et finalement qui te permet d'être heureux. Et c'est ça le chemin le plus facile. Et après, c'est comme ça que les adultes finissent frustrés. Et après, quand on voit les autres, eux, prendre le risque de réaliser leurs rêves, on se dit mais non, tu t'imagines, tu prends des risques et tout machin. Parce qu'on a tous des obstacles qui permettent de nous diriger et de voir et de nous guider finalement. D'accord? Les obstacles, parfois, c'est du pain béni. Il y a dans le malheur, dans les mauvaises expériences, c'est là pour nous faire comprendre certaines choses. Moi, physiquement, je vous dis, clairement, physiquement, voilà, ça commence à devenir très très lourd. Même si, bon, après non, c'est une question d'agir, c'est une question d'y aller. Et voilà, je fais pas ça en mode cette vidéo pour vous dire je sais mieux que vous, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a d'autres choses à faire et il y a des choses à conscientiser. C'est des choses que j'ai conscientisées. En plus, j'ai discuté avec un garçon fort charmant sur ce sujet-là. Et ça m'a fait du bien de conscientiser et de vous dire toutes ces réflexions. Parce que moi, et je suis encore dans le truc, je suis encore dans ces trucs-là. Parce que parfois, l'univers, moins tu écoutes. Je prends une image. Toi et moi, on se promène. Et puis toi, un moment, tu me perds de vue et tu prends le chemin, la mauvaise direction. Alors que moi, je te dis que c'est ce chemin-là, tu vois. Et je t'appelle. Je fais Nicolas. Je dis Nicolas. Tu m'entends pas. Tu continues sur ce chemin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais crier plus fort. Nicolas! Nicolas! Après, on va te courir après. Nicolas! Après, on va t'attraper. Nicolas, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et si toi, vraiment, tu dis, mais non, c'est là, j'en suis sûre. Ah là, on peut plus pour toi. Et là, du coup, pour le long terme, tu vas rester dans une frustration. Et même pour retourner sur le chemin le plus facile, eh bien, ce sera encore plus difficile parce que tu auras manqué des occasions. Je pense certes, il faut se laisser le temps, mais je pense que plus on perd le temps, plus on attend, plus on perd du temps. Et plus on perd du temps, plus c'est difficile de prendre la voie qui nous convient le mieux, qui serait le plus facile. Parce que facile est facile. Parce que effort est effort. Parce que tout est nuance finalement. Et puis voilà. Donc si toi tu es dans ce cas-là, bah voilà, écoute ton intuition, écoute ta guidance intérieure, écoute ce que tu as sur le champ. Ne fais pas comme moi, ne sois pas aussi têtu. C'est bien d'être têtu, mais c'est mauvais au bout d'un moment. Parce que on a toujours besoin de se faire cabosser par l'univers, par la vie, pour comprendre que mais en fait il suffisait de faire ça. Bref. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que tu as aimé. Donc partage, like et commente. À venir tu me fais peur, à venir tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.